Action! Bienvenue sur la chaîne Liberté d'être, présentée par Eros et compagnie. Yes! Eros, il nous donne un code promo de 15% de rabais. En fait, qui vous donne un code promo de 15% de rabais si vous avez envie de magasiner en ligne. Le code promo, c'est Liberté15. Oui, très important. Merci, Cam. Oui, puis si vous remarquez, il y a une petite nouveauté parce que je viens crash les podcasts à Myriam pour quelques épisodes. On a décidé d'allier nos forces parce qu'on fait une levée de fonds pour l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, ça me fait vraiment plaisir de venir crash quelques épisodes avec toi. On a au menu une nouvelle formule. On a des invités vraiment hot. On a des sujets vraiment hot. Puis là, on vient juste de terminer de parler de couple ouvert, le guide du couple ouvert. Ouais. Puis moi, ça m'a vraiment étonnée. C'était tellement intéressant avec les invités qu'on avait, là. Oui, bien justement, on a rencontré 3 femmes qui est Anne-Marie Ménard / Au lit avec Anne-Marie, Chloé Fitgamer et Andréane Lapointe alias Didi Lapi. Fait que justement, on avait envie de traiter des relations de couple, du couple ouvert, polyamour, re-questionner un petit peu la monogamie, parler de l'infidélité. Je pense que c'est des sujets qui nous interpellent tous. Je pense que cet épisode-là peut être vraiment challengeant si on a des idées préconçues sur la relation qu'on doit avoir. Moi, j'ai été challengée. J'ai adoré écouter tout le monde. Tu sais, on a Chloé qu'elle était dans une relation pendant 17 ans. Puis que là, les 10 premières étaient monogames, puis les 7 dernières étaient en couple ouvert. On a Didi Lapi qui est un couple ouvert, mais qui ont 2 schémas complètement différents. Exact. On a Anne-Marie qui nous a amené plein d'informations pertinentes, mais qui s'est ouvert aussi sur elle. Tu sais, on n'est pas habitué de voir Anne-Marie comme ça. Oui, s'ouvrir plus sur sa vie perso. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était que du beau. Tu sais, c'était vraiment dans la bienveillance puis l'ouverture d'esprit. Fait que Tellement. j'espère vraiment que ça va vous plaire. Puis j'ai envie de vous dire de vous abonner, évidemment, Yes. à la chaîne. Et ça fait le tour. Oui, je pense que c'est le temps de vous souhaiter un merveilleux épisode. Oui, bonne écoute! Myriam et moi, nous avons allié nos forces au profit de l'Association québécoise de prévention du suicide, l'AQPS, parce que c'est une fondation dont la cause nous tient énormément à cœur. Pendant tous ces épisodes-là, on va essayer de ramasser 5 000 $ avec votre aide, avec l'aide des 12 collaborateurs qui sont sur le podcast, avec l'aide de tous ceux qui vont nous écouter. On vous demande, s'il vous plaît, d'aller donner généreusement. Le lien va être connexe à l'épisode où que vous le regardez. C'est une fondation qui travaille très fort pour déstigmatiser puis qu'on en parle. Donc, on est très fiers de ramasser de l'argent pour l'AQPS. Exact. Je pense qu'on avait envie de s'impliquer. Là, au final, c'est aussi la mission du podcast de normaliser toutes les discussions entourant la santé mentale et tout ça. Puis je pense que la QPS, c'est une de leurs missions, finalement, de nous outiller, nous éduquer, sensibiliser les gens par rapport à ça. Je pense que la santé mentale, ça nous concerne tous. Donc, si vous êtes en mesure de donner un petit don, peu importe le montant, ce serait extrêmement apprécié. Puis, j'ai aussi envie de mettre les ressources. Tu sais, si vous souffrez actuellement, si vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, de support, on affiche à l'écran les ressources qui sont disponibles pour vous. Allô les filles! Hello. Salut. Les femmes! Girl Talk! Ouais. On va parler de sexe. Je regarde Marie, toujours. On jase de sexualité, mais aussi de relations, tu sais. Puis quand je parlais avec Camille, qu'est-ce qui m'a amené sur le sujet? C'est que je trouve que, personnellement, tu sais, l'amour est vraiment dépeint d'une drôle de façon, tu sais, dans les médias, dans les films et tout ça. Ce que je constate, c'est vraiment comme la valorisation d'un amour qui est toxique. Tu sais, le fameux amour-haine, genre je te laisse, je reviens, on se déchire, c'est la passion, les grosses émotions. Puis à l'inverse, tu sais, on voit le fameux prince charmant qui vient sauver sa princesse, le fameux coup de foudre, l'amour romantique et parfait. Puis personnellement, je me reconnais dans aucun des deux. Tu sais, je trouve pas que c'est quelque chose qui est représentatif, réaliste d'une relation sur du long terme. Tu sais, la réalité, c'est que moi, ce qui m'a frappée, c'est que si tu veux que ça fonctionne sur du long terme, il faut que tu t'investisses. Tu sais, il y a des sacrifices à quelque part
à faire, il y a un investissement à faire pour que ça fonctionne, tu sais. Puis j'aimerais peut-être commencer avec justement savoir votre perception à vous de ça, de l'amour. C'est quand même une grosse question, mais tu sais, votre vision de l'amour. Je sais pas on a quel âge, mais je pense que ça peut évoluer à travers le temps, à travers l'âge, à travers les expériences. Parce que, exemple, t'as quel âge, Camille? Quel âge, je pense? 25? Non, j'ai 29 ans. Oh! Ben, ça dépend des expériences que tu as eues préalablement. Moi, j'ai eu une seule relation dans ma vie. Fait que toi qui en as peut-être vécu 5, 6, tu vas avoir évolué différemment, tu vas avoir des traumatismes qui vont te suivre. Fait que je pense que nos expériences vont être toutes différentes. Exactement. Qui veut casser la glace? Bonjour. Ben oui, honnêtement, tout ce que tu dis fait beaucoup de sens, là. C'est sûr que moi, quand j'étais plus jeune, en fait, premièrement, je suis dans une relation ouverte. OK. Je la dis comme ça parce que, tu sais, au fil du temps, justement, tu dis ça peut évoluer, mais je trouve que c'est vraiment important de faire des check-ups dans sa propre relation. Puis c'est la première fois que j'ai une relation non monogame. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de communication. C'est beaucoup de communication dans tous les cas, là, monogame ou pas, mais ça demande beaucoup d'efforts de communication, de comme, OK, on est-tu à la même place, on est-tu ci, on est-tu ça. Puis bref, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours senti que c'était là, mais que c'était pas possible ou que, tu sais, j'étais toute seule dans mon monde puis que j'allais jamais pouvoir rencontrer ou expérimenter ça. Qui va comprendre ça, ton concept de vivre avec une seule personne? Qui va le comprendre? Mais c'est fou. C'est comment tu le sentais à l'intérieur de toi? Tu dis, je l'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais c'était quoi ça? Ben, first, j'ai toujours eu l'impression pas qu'il manquait quelque chose parce que mon partenaire était pas assez complet dans sa valeur humaine ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je trouve que le contact humain puis les relations, c'est tellement quelque chose d'important pour moi, puis je trouve ça comme impensable de se dire qu'une seule personne vient combler toutes les facettes de ta personnalité ou vient justement, tu sais, t'aider à grandir en tant que personne. Puis je me suis toujours dit, ben tabarnouche, me semble, j'aimerais ça, aller juste cultiver ça ailleurs, mais pas au détriment de ma relation non plus. Puis j'avais tout le temps l'impression que c'était l'un ou l'autre, puis j'ai trompé mes partenaires. C'est ça. Fait que je me dis, l'occasion de s'en parler. Quand on va consulter une personne qui travaille en sexologie, comme Anne-Marie, les gens que tu rencontres dans ton bureau qui disent, hey, nous autres, on rencontre des difficultés. On est rendu là. Puis là, on a le goût de... Mais il m'a trompé, il est allé embrasser quelqu'un. Pourquoi il y a du désir pour une autre personne? T'embarques dans ces discussions-là. C'est quoi le problème de la société pour se dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal? Pourquoi on devrait rester avec une personne? Qu'est-ce qui ressort le plus? Mais je pense que, tu sais, le concept de la monogamie, c'est quelque chose qui nous a été imposé. C'est comme ça qu'on voit les choses. Puis de plus en plus, là, il y a plein de statistiques qui commencent à sortir. Juste de pas habiter ensemble quand on est en couple. C'est déjà une étape qu'on est en train de déconstruire dans la société. Il y a tellement de boîtes dans lesquelles on s'est fait mettre qu'on n'a même pas jamais remis en question. On fait juste le faire parce que c'est comme ça qu'on nous dit que ça se fait. Puis je pense que, tu sais, puis même, tu sais, vous savez, là, je me spécialise dans la sexualité des personnes ayant un vagin. C'est juste, littéralement, là, t'ouvres un mur. Tu sais, t'as 4 murs, là, t'ouvres un mur. Oh, attends. Il y a quelque chose en dehors de ça. T'ouvres un deuxième mur. Oh, attends, je me sens encore plus libre. Fait que c'est vraiment juste de venir déconstruire les murs un à un, de sortir les gens des boîtes. Puis après ça, les gens feront la décision qu'ils veulent. Mais j'ai même pas l'impression qu'on est si consentant que ça à notre façon de vivre nos relations. On se l'est juste fait imposer. Ouais, puis on se pose pas de questions, comme tu dis. C'est juste comme, ben c'est ça qui est ça. Puis moi, à chaque fois que je parle de ça, tout le monde est comme... Ah ouais, comment tu fais? Puis non, puis OK. Puis aussi, genre, ça doit être ton chum qui voulait ça. Mais comme, non, c'est complètement le contraire. C'est toi qui en as parlé à ton chum? Ouais, en premier, ouais. Puis ça, c'était dans les débuts, c'était comme, tant qu'à faire, on va aller sur des bases qui sont... C'est ça. Mais en fait, mon chum, c'est mon ex. Puis on a repris ensemble... Vous avez établi qu'il y avait un besoin. Exact, mais dans le fond, l'une des principales raisons pourquoi on s'est laissé la première fois, c'était justement, moi, je sentais que j'avais quelque chose qu'il fallait que je vive et tout ça. Puis justement, quand on a recommencé à se voir, avant qu'on sorte ensemble, ben justement, on a tout déconstruit ça ensemble. Puis on a fait le pont. Puis là, ben... Voici les balises établies pour la relation. Voilà. Mais je trouve ça fou parce que moi, récemment, dans ma vie, j'ai réalisé qu'une des choses les plus importantes pour moi, c'est vraiment la liberté. Puis là, dans toutes les sphères, autant professionnelles, amicales, amoureuses, il y a des choses que je tolère plus parce que la liberté, c'est
je pense, une de mes valeurs les plus importantes. T'as Mais- découvert ça comment? Que tu désirais avoir ça? Parce que moi, je viens de le découvrir plus Hey, j'aime tard ça que toi. comme question, c'est bon. Ben, j'ai découvert ça parce que je suis dans une relation vraiment en amour, puis je me sentais pas libre. Puis je me questionnais pourquoi. Puis moi, je suis pas dans une relation ouverte. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre tout ce que vous avez à dire parce que mon profil, c'est plus une fille pleine de trauma, plein de peur, puis c'est comme, ben, peut-être une mini parcelle de moi, oui, mais j'ai tellement peur de me faire tromper, de me faire surpasser, de pas être enough. Ça vient sortir plein de bobos. Fait que- Puis je me suis jamais permis de think outside of the box, comme tu dis. Fait que j'ai full hâte que vous me faites ouvrir la boîte. Puis c'est ça, là, je me suis dit, je veux que ça marche avec ce gars-là, mais il faut que je mette mes limites à moi. Mais c'était pas dans la relation ouverte. Mais je peux totalement comprendre le sentiment de si on veut que ça marche, faut avoir cette discussion-là. Puis ça dépend de vos besoins. Peut-être que vous serez pas là avant 4 ans encore. Mais c'est une discussion à avoir parce que si jamais tu n'en parles pas, puis qu'il y a une ouverture de sa part, puis pas toi, non, ben ça clash déjà. Ben lui, il était dans une relation ouverte. Puis la fille est partie. Fait que lui aussi, il a son trauma de relation ouverte. Ok. Oui. Ouais, c'est pas parfait, là. C'est pas Non, parce c'est ça. que. Puis souvent, les gens voient ça comme ah, OK, c'est l'idéal à atteindre, mais pas nécessairement, là. La monogamie, ça peut être bien correct pour du monde. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de configuration de relation qui est meilleure qu'une autre, là. C'est drôle parce que tu as parlé de liberté, puis moi, je viens de me séparer parce que je sentais, même si j'étais en couple ouvert depuis 7 ans, en couple depuis 17 ans, 2 enfants, une belle maison, j'étais pas heureuse parce que je disais, je suis pas libre. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver ma liberté puis dire, je veux être heureuse, qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'ai comme le contraire de toi. J'avais toute la liberté. Les gens disent, mais t'es libre parce que t'es en couple ouvert. Je dis, non, pas nécessairement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tu sais, les études le prouvent, là, puis je pense que ça va vraiment éclairer beaucoup de gens. Les relations non monogames consensuelles, c'est un terme parapluie qu'on va utiliser pour décrire peu importe le type de relation ouverte non monogame dont on parle aujourd'hui. Les études le prouvent que sont tout aussi variables en termes de longévité, de bien-être, de satisfaction sexuelle, de communication. C'est la même chose. Puis les gens, c'est facile pour les gens de pointer du doigt les gens qui sont en relation, en couple ouvert. C'est fou. Ah, tu vois, c'est pour ça. OK, mais toi, ta relation monogame, Tu rencontres des défis Est-ce aussi. que tu as été capable de faire 17 ans en ligne, toi? Ou, tu sais, C'est ça. les gens vont vraiment catégoriser. C'est à cause du couple ouvert. Non, c'est peut-être à cause que je me suis oubliée durant les 5 dernières années, puis que j'ai trop travaillé sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Mais j'ai une question pour vous. Tu sais, je sais pas si c'est vraiment selfish, égoïste ou vraiment pas, mais tu sais, être en couple, on s'entend que c'est des sacrifices qui font chier. Fait que même dans une relation. non, mais c'est une job 24/7, là. 24/7. Mais c'est pour. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que je me sens pas libre juste parce que je suis en couple? Parce que puis là, toi, tu me dis que même dans ta relation ouverte, puis tout ça, tu te sentais pas libre. Est-ce que juste le fait de partager son existence avec quelqu'un, tout simplement? Puis j'ai jamais été mise en Lui, à notre cage. liberté. Tu sais, mon ex, il me dit, je t'ai jamais mis en cage, je t'ai jamais empêché de rien, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Mais mis à part ça, t'as des responsabilités, t'as une maison, t'as des enfants, t'as un travail, t'as un cadre que tu peux pas dire, moi, je m'en vais au Costa Rica avec des girls, je m'en vais découvrir ma vie. Mais tu peux pas partir Ah, mais n'importe là, je quand. pensais que dans un couple ouvert, tu pouvais. Tu sais, il y a des choses que tu peux pas. Puis tu dois respecter l'autre personne avec qui tu partages ta vie parce que, comme tu dis, c'est des concessions. C'est, hey, j'irais peut-être faire. C'est un gars qui joue au hockey jeudi soir, là, ben, sa blonde va accepter qu'il joue au hockey à tous les jeudis soirs. Ben, toi, si tu vois un amant ou quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est des concessions. Puis, tu sais, on parle de liberté et tout. Puis, tu sais, je pense que, bon, oui, le couple ouvert, mais tu sais, c'est possible aussi d'aller chercher sa liberté dans des moments qu'on s'alloue à nous-mêmes dans le couple, de prendre son temps pour soi, puis juste de se dire, OK, ben, tu sais, comme moi, mon chum, c'est le fun, je trouve ça idéal, mais il y a une job qui fait en sorte qu'il est souvent parti à distance. Fait que, tu sais, oui. mais c'est pas 100% à distance, mais ça fait en sorte que, genre, on a hâte de se retrouver et tout ça. J'ai des moments pour moi, fait que, tu sais, peut-être que ça serait ça aussi, peut-être cultiver des moments pour ça, toi. un job ailleurs. Va-t'en! Mais il y a de plus en plus de gens qui décident de pas habiter ensemble. Oui. Puis j'en suis là personnellement dans ma vie où je me dis, est-ce que j'ai envie d'habiter avec ma personne? C'est lourd, là, du 24/7, là. Puis le désir, ça naît dans la distance. L'amour naît dans la distance. Tu peux pas avoir de désir s'il y a pas de manque.
Ah, t'as tellement raison. C'est parce que ça fait 2 ans que je cohabite tout le temps. On travaille les deux à la maison. Puis je pense que c'est ça qui a tout tué. Fait que c'est pas le couple ouvert, c'est comme d'être toujours au même endroit, de pas s'ennuyer, de pas savoir quoi se dire. Pas ta bulle. C'est ça. Hey, moi, je peux-tu être chez nous puis laisser traîner mes bobettes à terre si ça me tente, sans me dire que ça va avoir une conséquence sur quelqu'un ou que lui, il se ramasse pas dans la cuisine après avoir mangé son repas parce que son meeting, il commençait. Puis moi, c'est ça. Puis je me dis, est-ce que je suis bien chez nous toute seule? C'est comme... Mais c'est correct. Puis je pense que c'est justement ça. Il faut déconstruire. Puis si les couples ont envie de pas habiter ensemble puis qu'ils ont envie de pas être dans la même chambre... Ça sera ça. Exact. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, justement, c'est qu'on est rendu dans un heure qu'on re-questionne les choses. Tu sais, comme là, on a tous adhéré à justement qu'il y a un couple. Un couple, c'est ça, tu sais, le fameux péché le péché là, de l'infidélité et tout ça. Mais tu sais, on se rend compte qu'on peut re-questionner puis qu'il n'y a rien qui nous est imposé. Au final, que c'est un choix. Tu sais, puis il y en a que ça parle pas du tout puis c'est bien correct. On n'est pas en train de dire c'est comme la voie miracle ou quoi que ce soit, mais quand même, tu sais, se permettre de justement décider ou tu sais, de pouvoir adresser la situation genre avec ton partenaire puis que ce soit une discussion. Puis de l'assumer, puis sans que ça dérange qui que ce soit. Ça change quoi qu'Anne-Marie, elle soit avec un conjoint, mais qu'il soit dans une autre maison? Je pense que c'est ça que je vais faire aussi. Être autonome, acheter mon jumelé, puis si je rencontre quelqu'un, reste chez toi. On verra quand on voudra, puis c'est tout. Mais quand il y a tous ces questionnements-là, puis se donner le droit d'avoir les questions, puis se donner le droit d'avoir les réflexions, après, il y a l'étape d'en parler, puis de passer à l'action. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, si j'ai une idée, si je veux quelque chose, si à un moment donné, je me dis, bon, c'est une relation ouverte qu'il me faut, ben, puis que là, ça passe pas au conseil. Là, tu sais, il y a aussi cette peur-là, puis là, je suis curieuse de savoir, vous, comment vous avez fait le saut, comment vous avez passé là, puis comment réagir si la personne est pas d'accord puis pas sur la même longueur d'onde avec vous? Bien, dans tous les cas, je pense que c'est un risque. Tu prends le risque de rester dans une relation en sachant que, dans le fond, tes besoins d'être dans un couple ouvert ne seront pas répondus, ou tu prends le risque que peut-être que ton partenaire... Tu sais, dans tous les cas... J'ai tellement l'impression que les couples ouverts, c'est des risques, là. Mais tu sais, je pense que c'est pas... Tu sais, dans la communication, puis comment aborder ça, tu sais, ça peut être aussi, ben, tu sais, j'ai entendu parler de telle personne, comment tu vois ça? C'est pas genre, hey, bonjour. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce J'aimerais que vous faire un meeting de coopération. les gens ont tous envoyé mon podcast à certains de leurs conjointes pour dire, hey, écoute ça, c'est intéressant. Et là, après, les couples en parlaient ensemble. Puis, hey, merci Chloé, tu m'as fait ouvrir la conversation. On s'est rendu compte qu'on n'est pas là du tout, ou on s'est rendu compte que, waouh, il y a plein de couples qui ont ouvert leur vie comme ça, puis que ça a changé leur amour, leur proximité, puis leur sexualité, puis qui trippent. C'est la meilleure façon du monde d'aborder une conversation. À mes clientes, peu importe le sujet, je suis comme, va sur mon TikTok, assieds-toi à côté de ton chum, puis là, commence à aller scroller, il va faire comme que c'est ça, elle parle de sexe, clitoris, nanana, tout ouvert. Puis là, ah oui, regarde, la fille, elle parle de ça, c'est intéressant, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, 100%. Voilà, c'est fait. T'as été par le backdoor, il y a personne qui s'en est rendu compte, c'est comme... Ouais. Mais ça peut faire peur, puis ça peut blesser, puis justement, ça peut relever des insécurités que t'as, mais il faut les affronter, parce que tu peux pas rester 10 ans avec cette insécurité-là. Tu sais? Je file vraiment comment que tu te sens. On dirait que je le vois, là, comment que tu te sens, puis j'ai un peu ces mêmes questionnements-là. Tu sais, j'ai eu des discussions, moi aussi, dans mon ancienne relation dans laquelle j'étais en amour complètement avec cette personne-là, que c'est avec cette personne-là que je me voyais terminer ma vie. Mais, tu sais, je savais qu'il y avait des petites parties de moi qui avaient envie de vivre autre chose, pas parce que je l'aime pas, juste parce que je trouve qu'en tant qu'être humain, on peut passer notre vie à évoluer, puis que c'est en étant en contact avec les autres qu'on évolue. Puis je sais que moi, de mon côté, j'étais pas capable d'y apporter nécessairement tout ce qu'il voulait, puis il l'avait déjà vécu avec d'autres, puis je me disais, est-ce que c'est d'être égoïste que de demander de se limiter à moi? Puis est-ce que c'est égoïste de sa part de me demander de me limiter à lui? Puis c'est là que tu commences à te poser des questions puis à dire, tu sais, j'ai envie... Puis ça s'appelle la compersion. Je sais pas si vous connaissez ce mot-là. Mais, tu sais, c'est de dire, hey, tu sais, je t'aime tellement que j'ai envie que tu ailles chercher toutes ces meilleures petites versions-là de toi-même puis que tu ramènes ça à la maison pour que je puisse en profiter moi aussi, tu sais. Mais tu sais, il faut faire attention parce que des fois, on veut tellement laisser l'autre vivre ça. Puis on veut tellement avoir ce sentiment-là que des fois, tu peux t'oublier. Puis tu dépasses tes propres limites. Puis je pense que c'est ça qui m'est arrivé aussi dans ma relation, que toi, tu t'assois, tu communiques et tout. Puis à un moment donné, je suis tellement comme généreuse de moi-même. Hey, vis-le, fais-le. Puis à un moment donné, si je suis blessée, puis que j'ai une petite fissure, puis je m'écoute pas, ben là, c'est là que ça commence à, l'insécurité, le manque de confiance, les craintes. Puis là, je me suis
carrément noyée dans toutes ces peurs-là puis ces craintes-là. Puis je me suis probablement éloignée. Je les laissais vivre ce qu'il y avait à vivre sans m'écouter et nous écouter. Ouais. Puis ça a pété au final. Pas juste à cause du couple ouvert, parce que je me suis oubliée à travers ça. Fait que oui, il y a des probabilités que ton couple puisse se terminer, mais ça peut arriver en couple monogame aussi. Si t'écoutes jamais ton conjoint, ta conjointe, ça peut arriver. Puis, tu sais, jamais à l'abri de comme, tu sais, commencer avec ça, puis après ça, ben on voit au fur et à mesure, tu sais, on s'ajuste. Moi, c'est quand même récent, mettons. Puis, tu sais, on s'est donné des balises au début, puis finalement, ouais, ça, je suis plus sûre. Finalement, ça, pas de problème. Je pensais que ça, tu sais, au début, on dirait qu'on essayait de prévoir tous les scénarios possibles, de tout, ouais, mais là, si, à un moment donné, il faut que tu le vives aussi, tu sais, puis tu t'ajustes au fur et à mesure. Mais je trouve ça intéressant d'aller dans le plus concret, là, tu sais, on parle de couple ouvert, de cette réalité extraordinaire parallèle des gens ouverts d'esprit qui ont découvert le secret du bonheur, mais tu sais, comme à partir du moment que tu as la discussion, comment ça se passe quand on passe à l'action en couple ouvert? Je sais pas toi, moi, ça a été une expérience commune dans un party, puis va essayer avec cette fille-là, moi j'essaie avec ce gars-là, on a confiance en nous, on se le dit, tout est su, tout est dit. C'était une super belle expérience, puis ensuite on a commencé à ouvrir Tinder et compagnie, là. Ouais. Nous autres, ça a été une discussion commune qu'on avait envie les deux. Parce que cette envie-là était partagée. S'il m'avait dit, ah non, là, je veux pas que tu fasses ça, ben là, j'aurais fait comme, OK, c'est correct, je vous en reparlerai plus tard, tu sais. Mais les deux, on avait envie, je sais pas toi, Puis comment y en ça a a un qui avait commencé? plus envie que l'autre? Non, les deux, c'était égal. On avait des besoins. Après 12 ans de couple, là, stable, là, avec des enfants et tout, on avait le goût de s'épanouir. Ouais. Ben, la première fois concrètement que ça s'est passé, ben, en fait, moi, j'ai eu une aventure. Puis ça s'est... Ben, une aventure qui était consensuelle. Là. En tout cas, dans le sens que, genre, c'était pas une aventure, je le trompe, puis là, tout d'un coup, on est en couple ouvert. Ton chum le savait. Oui, c'est ça. Puis j'en avais déjà parlé, que tout ça était établi. Je l'ai fait, puis ben après ça, on s'en est parlé, puis il était correct avec ça. Au début, il était genre un peu comme, pas réticent, mais tu sais, il voulait pas nécessairement tout savoir. Tu sais, il y a des gens dans un couple ouvert qui, tu sais, comme moi, dans mon monde idéal, j'aimerais full ça qu'on communique comme, comment ça s'est passé. Ça peut quasiment être excitant, tu sais, à un moment donné, quand justement tu brises le pattern, mais c'est ça. Puis, tu sais, on a fait aussi des trucs plus à 3, mais c'est ça. Je pense que à partir du moment qu'on l'a établi, ben, tu sais, ça s'est juste passé. Puis, ta limite, tu sais, que c'est allé flirter avec ta limite, tu es arrivé? Que là, t'as fait genre... Ben, pas encore, mais tu sais... Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. OK. C'est ça. Hey, ma première année, ça a été la plus belle. Je baisais à tous les jours. C'était merveilleux. Je sextais, puis mon ex avait du sexe tous les jours. C'était vraiment merveilleux. Bon. Ben, les 6 premières années ont été merveilleuses. Puis si à un moment donné, c'est moi avec le COVID et tout. Là, pour vrai, le COVID a beaucoup affecté les couples. C'est sûr que être tout le temps ensemble, télétravail, toute la patente, ça peut briser un verre. Mais non, c'est ça, pas encore. Mais je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ça va être ça. Puis tu sais, tu peux avancer là-dedans, puis justement, tu sais, si tu t'écoutes pas, il y a pas de... Je pense que c'est vraiment de faire des check-ups constants avec soi-même et avec l'autre. Ben, tu l'as déjà fait, ton check-up, toi, avec le nouveau gars avec qui tu es. C'est pas un check-up genre, je veux devenir en couple ouvert, c'est... Moi, j'ai des besoins, éventuellement, qui vont peut-être refaire surface, parce que tu te connais. Exact. Ben moi, c'est un petit peu comme Didi, tu sais... en tout cas, moi, personnellement, tu sais, j'ai été infidèle quelques fois dans ma vie. I'm sorry. Non, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui est fier d'avoir blessé quelqu'un puis d'avoir, c'est ça, joué dans le dos d'une personne. J'ai évidemment pas été bien avec ça. Puis j'ai essayé d'apprendre à me comprendre, en fait, qu'est-ce que j'allais chercher, parce que c'est pas vrai qu'à toutes les fois, tu sais, c'était parce que j'étais pas amoureuse ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que j'ai essayé de creuser là, puis on dirait que pour moi, le couple ouvert, c'est comme juste été ma porte de sortie un peu, je vais arrêter d'être infidèle puis de blesser les gens, je vais, tu sais, comme... Ça va être consentant, ça va être... Ouais, c'est ça, tu sais, puis je pense que... Un peu comme toi, j'ai toujours un peu eu le feeling. En tout cas, moi, j'ai vraiment la peur de l'engagement. Là. Oui. Solide. Aussi. Puis je me sens en cage très facilement. Ouais. Fait que, puis tu sais, sans nécessairement que l'autre m'impose quoi que ce soit. Là, c'est ça, c'est pas péjoratif de dire en cage, mais on est quand même, tu sais. Ben, en fait, c'est que. Dans une relation. Ce que je réalise en couple, là, c'est que, tu sais, on est deux maintenant.
Fait que, mettons, la perception de ce qui est bien ou ce qui est mal, les limites, ce qui est permis, ce qui est pas permis, tu le partages avec une personne. Puis ça, c'est effrayant, perso. Parce que, pour moi... Tu perds ton individualité, Ouais. c'est ça que... Ouais. Ben c'est ça, tu sais, moi, ça me fait peur parce que je pense que c'est là qu'on en vient à plus se sentir libre à un moment donné. C'est qu'on n'agit plus nécessairement en fonction de ce qui est aligné avec soi. Faut le partager avec, tu sais, faut faire des compromis parce que la réalité, c'est que c'est nice si notre partenaire est vraiment parfaitement aligné puis que tout le timing, on s'entend sur tout. Ça, c'est l'histoire parfaite, mais c'est pas toujours comme ça, là. Ça peut être aussi, tu sais, pas nécessairement un clash de mode de vie ou de valeurs, quoi que ce soit. Ça peut être super parfait, mais des passions différentes, des sujets, tu sais, d'échanger. Pour moi, le couple ouvert aussi, c'est vraiment pas juste une question de sexualité, là. Non, La personne vraiment pas. que je vois au début, ça a pris comme 3-4 fois, là, puis on faisait juste des dates, puis... Ça prend une connexion. Oui, ça me prend Ça full prend une vraiment- connexion, puis je trouve ça le fun de pouvoir justement partager un moment avec une autre personne qui est complètement différente de mon copain, mais que au final, Tellement. ça me nourrit quelque chose, mais j'ai quand même envie de bâtir ma vie avec... Ton copain rencontre-t-il le gars que tu fréquentes? Non! Non! Puis en plus, c'est tellement passé une situation weird que Raconte. genre... Ah oui, c'est quand même drôle, mais parce que dans nos... Tu sais, moi, je suis plus ou moins à l'aise qu'il y ait... C'est séparé un petit peu. Là. Ok. Peut-être à un moment donné, tout le monde c'est va cool. pouvoir être avec tout le monde, mais... Ça, moi, là, ça me pour sécurise que mon ex connaissait ouais, mon hein? amant. Moi, je suis Ok. comme, tout est all good, guys. Tu le connais, petite bière, c'est beau, on peut c'est continuer. ça, ben tu sais, c'est pas genre ils se parleront jamais, mais tu sais, peut-être Ok. pas un souper, là, C'est correct. je sais pas. En tout cas. Mais c'est ça, à un moment donné, il s'est passé une situation que on revenait d'une grosse soirée, puis ma coloc et moi et cette personne-là, on a oublié nos clés. Genre, moi, j'avais oublié mes clés chez mon chum, puis elle avait oublié ses clés chez sa blonde. Puis en tout cas, bref, j'ai été obligée de retourner chez mon chum, mais genre, que ma date, elle attendait en bas. Oui. Oui. Bref. Fait que ça, c'était un moment que j'étais genre, oh my god, c'est Puis quoi là, il sait ça? que je rentre à la maison, mais que je retourne avec l'autre. Puis je m'en vais fricoter. Oh my god, Ok, non, je comprends. ça, j'ai pas trippé. Tu sais, ça, je me suis dit, ça, c'est le genre d'affaires qu'on refera pas, là. Tu sais, Ok, je vais puis m'assurer que mes C'est clés... drôle que genre- c'est tellement différent. Chaque couple ouvert, gang, là, c'est Ben, tellement c'est différent. Parce que moi, je filerais pas bien avec le fait de pas connaître la fille ou de pas que le gars connaisse pas. Je suis pas bien. Je suis pas bien avec Ben, ça. c'est ça. Fait que c'est drôle, c'est le fun, c'est Ben oui. différent. Mais t'as vu, c'est comme là, t'as réévalué. Ouais. Tu t'es recentré puis t'as dit ça, c'est non. C'est vraiment non. non. Tu sais, C'est autant ça. pour ma Et date c'est valide. que pour mon chum, que pour moi. Quelle situation malaisante. J'étais là, oh my god, je veux mourir, tu sais. Mais tu sais, ce que tu viens de mentionner, c'est qu'il faut écouter nos limites puis nos besoins. Toi, ton besoin, c'est de vivre juste séparé de ton copain dans chacune de vos maisons. Puis toi, si c'est non, moi, si je me fais un copain, on habite ensemble, puis tout est commun, ben les deux sont valides. Mais on se pose donc bien des questions. Regardez, toi, tu fais ça comme ça. C'est-tu mieux? Toi, tu fais ça comme ça. C'est-tu mieux? On compare tout le temps avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça qu'un petit peu, je me fais l'avocat du diable. J'essaie d'être comme authentique puis de dire, hey, je n'ai jamais dit que le couple ouvert, c'était la meilleure chose au monde Non, à faire. c'est Ça me correspondait à ce moment-là. J'ai évolué. Puis à ce temps, il y a plein de monde, c'est le fun, qui s'affiche plus en couple ouvert, qui montre aux gens qu'il y a d'autres choses qui existent aussi. Puis, si on pourrait en parler un petit peu plus, de cohabiter dans des maisons différentes. Si je peux en parler plus tard, je suis comme, hey, je me suis fait un chum. Hey, tu le vois juste la fin de semaine ou la semaine? Oui, puis c'est correct. Ça nous ça. convient. Tu sais, On va peut falloir- juste vivre selon Oui, nos termes, dans le C'est fond? ça. Ouais. Sans tabou. Exact. Puis de pas avoir peur nécessairement du jugement ou quoi que ce soit. Parce que tu sais, souvent, c'est comme on a l'impression qu'il y a un chemin un peu tracé d'avance, il y a des standards qui sont établis. Puis là, quand qu'on n'est pas nécessairement bien avec ces standards-là, ben là, on se remet en question. On est comme, On va c'est toujours moi se le faire problème, juger. je suis pas normale. Mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de vivre les choses aussi. Exact. Puis, tu sais, d'ouvrir son esprit. Puis c'est en parlant qu'on constate qu'au final, on est tous pareils. Là, on vit tous les mêmes questionnements. Puis tout ça, tu sais. J'ai une question pour les deux, puis je sais pas si toi, un jour, tu configures le couple ouvert, mais ta plus grande peur dans ton couple ouvert, qu'est-ce que ce serait? Ma plus grande peur, je pense que ça serait que... C'est plus au niveau des limites, mettons. Tu sais, un peu comme tu le disais, dans le sens que, bon, là... tu sais, moi, plus ça avance, puis plus je déconstruis des affaires, plus j'irais quasiment comme dans le polyamour, dans le sens que la personne que je vois, tu sais, c'est pas... Moi, je suis vraiment pas en mode
des one night, puis c'est vraiment pas juste sexuel, tandis que mon chum, c'est plus désir spontané, je vois une fille, elle est cute, j'ai envie de baiser, puis c'est ça. Tandis que moi, c'est plus, tu sais, côté humain, connexion. développer, connexion, c'est ça, énergie. Fait que c'est peut-être là que ça me ferait plus peur, parce que je sais que, tu sais, mon chum, il serait peut-être pas autant à l'aise que moi. T'sais, là, quand tu parles de feeling, là, c'est sûr que ça devient... Puis si ça lui arrivait? Ben, moi, je trouve ça nice aussi. Là, dans le sens, il faudrait que ça soit ça. Là, sinon, ça ferait pas de sens. Ben, en fait, c'est qu'il va chercher ce que lui a besoin. Ben, Puis c'est toi, ça. tu vas chercher ce que toi, tu as Exact. besoin. Puis je m'en suis rendu compte, ça fait pas si longtemps que nos besoins étaient différents, même dans un couple solide. Je dis, hey, je recherche pas pantoute la même chose que toi. Ben oui. Puis c'est peut-être ça, le clash aussi. Toi, qu'est-ce qui te ferait le plus peur? Moi- Dans l'ouverture d'un couple avec ton chum que t'aimes beaucoup, là. Parce que moi, tu sais, je suis full... je l'aime beaucoup. Mais tu sais, moi, je suis full ouverte, puis je respecte full ça. Mais moi, on dirait que mon cerveau, il est vraiment... C'est pas possible pour moi. Mais il y a une petite graine à quelque part qui veut d'autres graines. Non, mais... Elle germe. Elle germe. Non, c'était juste trop facile comme jeu de mots. Mais dans le sens que ma plus grande peur, ça serait... Tu sais, moi, je me suis fait tromper, je me suis fait trahir, puis ça m'a tellement fucké, esti, pendant tellement longtemps que là, j'ai confiance en moi, je me sens bien, puis j'ai tellement peur que, genre, si mon chum, il va voir ailleurs, puis qu'il regarde une autre fille avec autant d'amour que moi, je pense que c'est l'amour, le désir, dirigé vers quelqu'un d'autre, ça me l'enlèverait de même, quand là, j'ai la sûreté. Puis, à un moment donné, moi, j'ai eu une réflexion avec mon ex, parce que j'étais pas mal flirteuse quand j'étais plus jeune, OK? Puis, mais j'aimais full mon chum, puis je l'ai pas trompé. Mais quand je le voyais flirter, ça m'éveillait de la jalousie quand lui, je le voyais flirter. Puis là, après, je me suis rendu compte, moi, je flirte avec des gars, je les trouve super cute, j'ai des guillis dans le vagin, genre. Mais j'aime autant mon chum quand je reviens à la maison, puis ça l'a complètement enlevé l'aspect de jalousie, de flirtage. Mais là, je me dis, c'est peut-être la même chose aussi avec la relation ouverte, que si je l'essayais, puis je reviens, puis je suis comme, j'ai eu un autre pénis dans mon vagin, mais là, je t'aime encore autant, puis tout est aussi fort. Puis quand tu vivais ces moments-là de flirtage, puis tu revenais dans ton couple, comment tu te sentais? Est-ce que ça l'éveillait quelque chose en toi? Il y avait du positif puis du négatif, parce qu'il y avait de la comparaison avec mon chum puis le gars. Jusqu'à temps que j'oublie le gars, parce que c'était juste comme d'un bord de même. Mais, tu sais, lui était plus comme ça, lui était moins de même. C'était plus dans l'analyse. Je fais tellement de comparaisons, peut-être c'est pas pour moi non plus. Là. Puis moi, j'aime l'amour, puis je suis passionnée, puis c'est renversant. Là, mais quand je suis en amour, c'est par-dessus la tête. Fait que je peux pas juste être avec un gars que j'apprécie, il va m'écœurer. Puis en tout cas, fait qu'il y a plein de questions. Littéralement, là. M'écœurer, là. Rien de moins, là. Il y a trop de sujets dans tout ce que tu viens de dire, là. Ouais, Il y a c'est trop de ça. sujets. On dirait que ça me donne envie de rebondir par rapport aux faux mots. Tu sais, Oui. comme quoi que je pense qu'on est dans une... Je veux pas généraliser, là, mais dans une société où ce que des fois, on pense que c'est mieux ailleurs. Tu sais, parce qu'avec les réseaux sociaux, puis tout ça, là, tu te compares. Puis là, t'es comme, ah, mais là, lui, il pourrait m'apporter telle affaire, puis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je struggle avec ça, tu sais, parce que je trouve que des fois, ça fait en sorte qu'on est peut-être moins un peu dans la gratitude face à Vivre le moment présent. Aussi. Vivre le moment présent, parce que je regardais tout le temps, genre, mon ex partait dans un événement, j'étais comme FOMO. Ah, si, j'aurais aimé ça être là, moi aussi, mais je peux pas parce que là, j'ai ça, puis, mais je vivais pas mon moment. C'est pour ça que tu vas être là pendant le sexe? De tes relations non. ouvertes, puis que t'aimes plus ça à cause non. du FOMO? Non, parce que ce que je t'ai raconté hors caméra, ça s'est passé de temps en temps, mais pas tout le temps. Sinon, mon ex allait voir son amante, puis moi j'ai mon amant, puis on est séparés tout le temps. Toujours. Mais si on faisait des expériences à 3 ou à 4, ben, c'était juste de temps en temps. OK. Ouais. Mais non, le fear of missing out, c'est vraiment, je veux pas manquer un événement, je veux être sûre d'être là, autant dans ma vie comme amoureuse que s'il va faire un événement, ben, j'aurais aimé ça être là, moi, en même temps que tout le monde. Fait que là, il y a un petit sentiment de je manque quelque chose. Puis je profite pas de mon moment, même si je vis de quoi de très cool. C'est de la merde, hein, le C'est de la fear of merde, missing c'est la merde. out. Il faut travailler ça. On est vraiment fiers d'avoir comme partenaire Eros et compagnie Tellement. qui nous aide à faire de ce podcast spécial une réalité. Merci beaucoup à notre partenaire.
100%. Puis dans le fond, c'est vous qui pouvez en profiter parce qu'il nous a remis un code promo de 15% qui est Liberté15, qui vous permet d'avoir 15% de rabais sur vos achats via la boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Oui, puis dans le podcast, on parle beaucoup de se donner de la permission de changer d'idée, d'avoir du plaisir, d'être libre, d'être soi-même. Mais je pense que d'apprendre à s'apprivoiser puis à explorer sa sexualité avec des jouets sexuels, Eros, c'est vraiment une façon nice de le faire. Donc, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller faire un tour sur leur boutique en ligne puis d'aller découvrir toutes les bébelles qui sont vraiment intéressantes. Ouais, 100%. Tu sais, puis je pense que ça devrait plus être tabou non plus de parler de jouets sexuels. Tu sais, moi, personnellement, j'ai découvert ça sur le tard. J'avais 30 ans. C'est comme ma coloc du moment qui était comme voir que t'as jamais de jouets sexuels. Tu sais, puis elle m'en avait acheté un. Puis c'est comme une histoire d'amour, honnêtement, qui a débuté à ce moment-là. Puis, tu sais, je pense que ça devrait plus être gênant justement d'en parler, puis les bienfaits sont nombreux là, au final, puis justement je pense que c'est un outil en fait. Les jouets sexuels, autant seul qu'en couple, ça peut être utilisé de plusieurs façons, puis moi personnellement ça me facilite le chemin vers le plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui vaut totalement l'investissement. T'sais, quand j'étais plus jeune, ma mère, je trouvais que ça coûtait cher des lunettes. Puis là, elle me disait « Hey, t'en as besoin pour voir. Tu la mets dans ta face tous les jours, c'est un investissement. » Des jouets sexuels, il y en a tous les prix, là, mais c'est aussi un investissement pour te faire du bien puis pour ta santé sexuelle. Exact. Puis apprendre à se connaître. Fait qu'on remercie beaucoup Eros. Notre code promo, c'est Liberté15. On va mettre le lien vers la boutique en ligne connexe à cet épisode. Puis on aimerait aussi remercier la générosité de Eros qui donne un don dans l'honneur de cet épisode aujourd'hui, qui est allé sur notre site web qui est aussi connexe à l'épisode pour donner un don à l'AQPS. Merci de votre générosité et ceux qui nous écoutent, on vous invite à faire pareil comme Eros. Bon magasinage! Ça se travaille. Ben, tu sais, moi, je suis totalement d'accord avec le fait que, tu sais, j'ai jamais senti qu'une seule personne pouvait combler tous les facettes de ma personnalité, tu sais, à quelque part. Fait que j'ai comme tout le temps l'impression que prendre la décision d'être avec une personne, c'est faire le deuil de certains côtés, à quelque part, de ma personnalité ou de, je sais pas, tu sais, mettons, mon chum, il aille faire tel sport, là. Je suis comme, je ne ferai jamais ce sport-là avec mon chum. Puis ça, pour moi, c'est difficile parce que je suis comme la personne qui veut tout. Fait que, tu sais, des fois, je me ramène, je suis comme, tu sais, concentre-toi sur le positif et tout ça, mais j'ai quand même beaucoup de difficultés à mettre vraiment une barrière, à me dire non, ça arrivera jamais. Tu vas jamais vivre tel truc avec ton chum ou avoir tel. Tu parles du sport, moi je pensais plus à la sexualité. Si je veux vivre quelque chose avec une femme, un couple, 2 hommes ou quoi que ce soit, pourquoi il faudrait que je me brime de vivre des belles expériences dans ma vie comme toi? Je sais pas, t'es avec ton copain. Puis t'aimerais peut-être avoir une relation avec une autre fille, puis que si lui est pas ouvert, pourquoi tu te brimerais dans ta sexualité? Exemple. Je trouve ça plate. Parce que j'ai vraiment une bonne imagination quand je Non, c'est pas vrai. Les expériences de vie vont tellement être différentes. Fait que pourquoi, si ton copain n'est pas à l'aise avec ce que tu veux dans ta sexualité, que tu devrais te brimer? Ah, tu veux pas? Mais moi, je veux, tu sais. Ça m'appartient. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'un couple peut fonctionner si les deux ont des désirs sexuels extrêmement différents? Puis là, c'est pas juste le couple ouvert, tu sais, il y a toutes sortes de préférences sexuelles, mais que 2 personnes peuvent être amoureuses, mais complètement à l'apogée au lit. Ça dépend de l'importance que tu vas accorder à la sexualité. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans le reste de la relation, parce que je pense qu'une relation qui se passe pas bien, le sexe va occuper comme 90%. Ça va devenir super important. Puis une relation qui va super bien, le sexe va devenir un petit peu moins important, j'ai l'impression. Fait que ça dépend de l'importance que tu accordes à ta sexualité puis à tes fantasmes aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des fantasmes puis qui voudront pas les réaliser nécessairement puis qui vont quand même être comblés dans leur connexion avec l'autre personne, peu importe ce qu'elle retient, cette connexion-là. Donc, je pense que c'est très, très relatif. C'est très subjectif. Il y a des gens pour qui ça va être vraiment un grand problème, puis dire on n'est tout simplement pas compatible parce que j'accorde une importance X. Puis il y a des gens qui vont dire c'est correct, tu sais, pour tout le reste, pour tout, moi, la sexualité, c'est pas si important que ça. Donc, je suis capable de l'accepter. Tu sais, j'ai souvent parlé des schémas érotiques. J'en parle souvent là, sur mes réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont des schémas vraiment comme
pas qui sont à l'opposé, là, que c'est pas les mêmes schémas. Puis ils disent ça y est, on n'est pas compatibles. Non, je parle français, tu parles anglais, on est capable de se parler le franglais. Tu sais, on est capable de trouver des façons de se comprendre, des façons de connecter, des façons d'échanger. Donc je pense que c'est simplement de trouver où sont tes limites versus celles de l'autre personne, puis de voir comment tu peux valser à travers tout ça. Pour te combler aussi sans priver l'autre. Tu sais, Exact. Mais tu sais, c'est difficile d'être 100% sur la même longueur d'onde d'une personne. Fait que tu sais, parce que là, on parle de vos cas, mettons que les deux étaient confortables, mais tu sais, j'imagine que ça arrive souvent aussi qu'il y en a un qui coince, là, puis qui n'est pas aussi willing que Puis là, ça. je sais pas, mais est-ce que la sexualité d'une personne comme une personne qui vient d'avoir 40 ans versus 20 ans, je veux dire, le sexe évolue. Il y a des choses que, je sais pas, une femme, là, elle est à quel âge à son apogée, là, qu'elle a le goût de sexe? Autour de 35. Ah, ben, crime, ça s'en vient. On est dans la gang! Puis un homme plus jeune, les hommes? Ouais, 25. On dit que le meilleur match, ça serait un homme de 25 puis une femme de 35 pour, au niveau là, de la physiologie, là, le libido, là, la pulsion. Là. Fait que je me dis que deux personnes qui sont ensemble depuis 15 ans, ben, la sexualité a évolué. Puis peut-être que les besoins aussi. Fait que là, je me posais des questions à savoir, c'est correct qu'il n'y ait plus les mêmes besoins ou désirs ou que la sexualité pour lui soit moins nécessaire, puis que moi, oui, ou vice-versa, tu sais. Je pense que c'est important de s'écouter. Puis je pense que toi aussi, tu as 29 ans. Ouais, 29. 29. Puis, est-ce que c'était, je sais que c'est pour les connexions, mais est-ce que tu apprécies quand même d'avoir une sexualité différente avec l'autre personne? Ben oui. C'est ça que j'aime dire. Oui, puis c'est je trouve correct. que ça vient après ça nourrir. C'est pour ça que je te posais la question tantôt, tu sais, quand tu flirtais, mettons, avec un gars, ben tu sais, moi, d'aller nourrir quelque chose ailleurs après ça, ça revient booster mon désir sexuel dans ma relation. Après, là. Mais c'est vrai parce que il y a de la nouveauté, il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis je trouve que c'est ça la beauté justement d'un couple ouvert versus quand je trompais, puis que là j'étais là T'essayes du BDSM avec quelqu'un, t'essayes ça avec quelqu'un d'autre, t'essayes l'anal avec un, puis là, oh, c'est le fun. Tu découvres, là, c'est le fun. J'avais déjà fait une chronique sur le sujet, puis j'ai apporté mes notes. Puis ça disait qu'une personne en relation ouverte se sentira plus satisfaite, plus en confiance, plus engagée et plus passionnée avec son partenaire primaire qu'avec les autres. Puis c'est encore là, c'est que Ça nous... c'est que tu crées un manque, puis aussi de voir que quelqu'un d'autre accorde la valeur à ton ou ta partenaire sans que ça soit de la jalousie, c'est simplement de voir que hey, elle est désirable, il est désirable, c'est vrai qu'il est hot ou qu'elle est hot, tu sais, puis que fait que ça vient nourrir ce désir-là, ce besoin de fusion avec l'autre. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, j'aimerais ça qu'on parle justement de l'infidélité parce qu'on l'a nommé, toi puis moi, on est des mauvaises filles. Qui a déjà vécu Non, de l'infidélité? attends, je vais dire ça tantôt. Puis je voulais pas te couper la parole, OK? L'infidélité, puis là, ça m'échappe, là, puis ça me fâche, puis je mettrai le podcast, je vous donnerai le lien pour le podcast. OK. Esther Perel. Vous connaissez Esther Perel? C'est une... je pense qu'elle est psychologue. Écoute, elle est absolument extraordinaire. Elle se spécialise dans les relations amoureuses et par le fait même de l'infidélité. On voit l'infidélité comme étant comme le pire péché de toute la planète Terre, alors qu'il y a comme vraiment... On connaît tous quelqu'un qui a été infidèle ou nous l'avons été nous-mêmes, OK? Puis après ça, c'est de dire comment qu'on définit l'infidélité, OK? Puis elle a dit qu'on voit l'infidélité comme pire que quelqu'un qui fait un vol ou un cambriolage ou qui commet des crimes. Est-ce que ça va toucher l'émotion? Est-ce que ça va toucher l'humain? C'est comme l'aspect de la trahison, l'aspect de dire je te faisais confiance, t'as transgressé quelque chose. On voit ça pire que quelqu'un. Puis tu sais, pourtant, je me suis fait cambrioler cette année, puis je peux te dire que je me suis sentie très comme brimée et dans mon intimité. Mais c'est comme si on voit ça pire. On voit ça pire que bien des affaires qui sont très graves. Parce que ça laisse des traces, puis on les voit pas, ces traces-là. Ouais. Ben c'est la religion aussi, tu sais, je veux dire, qui nous a imposé la monogamie, si ça vient de là. Ça vient de la religion, le fameux péché, puis tout ça, tu sais, je pense que c'est dans nos gènes un peu de sentir coupable, là, je veux dire, ma mère, là, tu sais, c'est... Ma mère, en tout cas, désolée maman, tu sais, qui a été infidèle puis tout, puis qu'elle s'est fait renier là, par sa mère, là, je veux dire, ça fait pas si longtemps, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est la... Mais je pense que c'est à cause... Tu sais, dans l'histoire, la personne a trompé l'autre personne. La perdante, c'est la personne
qui va s'être retrouvé tout seul pour élever les enfants, c'est la personne qui a souffert, qui a été en dépression, c'est la personne, c'est pas juste l'acte, c'est les séquelles. Mais qu'est-ce qui dit que la personne qui a causé l'infidélité souffrait pas, elle non plus? C'est sûr. Peut-être On pointe du doigt la personne qui est infidèle. Elle s'est fait plaisir. La personne qui a trompé, moi, je dis tout le temps à la fille qui se fait tromper ou le gars, c'est pas toi le problème. Puis elle non plus, parce qu'elle a été combler un besoin qu'il y avait au plus profond d'elle-même. Puis elle a pas voulu te blesser. Elle a voulu aller se faire plaisir. Ouais. Ça parle de soi, l'infidélité, pas de l'autre. Ouais, Exact. je suis d'accord. C'est pour ça que c'est tough aussi pour la personne qui trompe parce que t'es genre. Tu te sens coupable, là, Oh t'es my pas à God, l'aise ouais. avec ça, c'est Non, sûr. non. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui nous pousse? Parce que moi, j'avais une stat, qu'est-ce qui ben, nous fière de pousse? moi, Marie, qui disait qu'une femme sur 3 en 2019 avoue avoir couché avec un autre partenaire que son partenaire actuel. Fait que, tu sais, on viendra, je veux dire, c'est énorme. C'est huge. On est combien C'est en de femmes 2019. Ça avait le partenaire actuel. Fait que, tu sais, je pense que on fait bien d'en parler, là, parce qu'on fait tout à semblant que ça n'existe pas puis qu'on n'a pas de struggle avec la monogamie pis ci pis ça. Mais la réalité, c'est qu'on est toute une méchante gang à pas respecter Puis ça. ça, c'est quoi? Ça me fait peur parce que là, moi, je suis rendue célibataire. Puis là, je me dis, bon, dans quel game que je vais m'embarquer? Game dans le sens, je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que cette personne-là va être honnête avec moi? J'ai toujours été honnête, je suis toujours fidèle. Je suis comme ça dans la vie, mais à quel point je vais peut-être me faire jouer dans le dos parce que je sais que les statistiques sont real, sont là. La personne que je vais rencontrer, je vais dire, sois vrai avec moi, dis-moi tout. Mais ça se peut que je me fasse jouer dans le dos aussi. Puis je serai pas habituée à ça, puis je vais peut-être être détruite, puis ci, puis ça. Fait que on dirait que ça me fait un petit peu peur d'embarquer dans ce... mais Je te retourne la réponse que tu m'as dit tantôt. C'est un risque. C'est un risque, l'amour. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on jase de couple ouvert puis qu'on normalise la discussion à ce sujet-là, que c'est possible de re-questionner la monogamie, parce que la réalité, c'est que la majorité des gens osent pas puis se sentent anormal. Tu sais, moi, c'est genre Lisande Nadeau là, qui en parlait, là, que j'étais comme, ah, OK, genre j'ai le droit, là, genre de re-questionner ça, parce que moi, je me jugeais, là, dans ma tête, j'étais comme, j'avais besoin d'attention puis c'était pas normal que je sois pas capable Fait que là, d'être toi, satisfaite. t'as fait le saut. Est-ce que t'es dans un couple ouvert en ce moment? J'ai fait le saut. Tu sais, moi, quand j'ai connu mon copain, j'ai adressé la situation tout de suite. Tu sais, j'ai avoué justement mes infidélités, puis tout ça, puis j'étais comme, tu sais, voilà comment que je vois ça. Puis il était ouvert. Tu sais, on en a beaucoup discuté. Lui, comment qu'il voit les choses, il était pas prêt à ce qu'on se lance tout de suite dans un couple ouvert. Puis, tu sais, tu vois, j'ai comme adhéré à ça parce que j'ai compris ses points. Puis en ce moment, ça va, mais tu sais, c'est sûr que des fois, on y revient, on re-questionne. Puis tu vois que justement, tu sais, moi, j'ai une personnalité peut-être un peu plus extravertie, qui aime être en contact avec les gens, autant les hommes que les femmes. Puis tout ça, lui, ça le challenge parce que justement, il y a certaines blessures. Fait que tu sais, c'est tout ça. On en parle. Tu sais, lui, il est conscient de comment je suis consciente de lui, ses besoins. Puis on a comme fait chacun des pas, mettons, dans cette direction-là. Mais tu sais, c'est évolutif. Moi, c'est sûr que j'aspire à ça parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça me rejoint vraiment. Mais je comprends aussi que tu sais, qu'il faut aussi établir une base solide. Puis je pense que je voulais faire les choses trop rapidement, puis peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, ou que je voulais peut-être me lancer dans une relation ouverte par peur d'être infidèle, parce que honnêtement, je pense que j'avais la peur de moi-même. J'avais la peur de le blesser. J'étais comme, non, je veux pas, lui, le tromper, tu sais. Fait qu'il y avait, je pense que c'est plus mes peurs qui faisaient que, tout de suite, j'ai nommé ça versus mon réel besoin. Question pour rebondir, penses-tu que c'est un retour possible en arrière? Parce que si tu trouves, versus toi aussi, si tu t'es ouverte, moi, je me suis déjà ouverte, pas toi encore, mais quand tu trouves, quand je vais retrouver une relation avec un homme, ben moi, je vais vouloir qu'il soit très ouvert d'esprit, parce que je sais très bien que je n'aurai pas qu'un seul homme dans ma vie. Je suis comme ça à l'intérieur de moi. Fait que oui, ça, moi, si un gars me dit non, moi, t'es exclusive, puis il n'y a pas question de. Moi, c'est merci, bonsoir. Moi aussi. Il n'y a pas de retour en arrière. J'aime l'humain. Je veux me permettre. C'est rassurant d'un certain sens pour une personne qui a une curiosité. Parce que vous l'expérimentez, vous l'avez vécu, même toi, là, tu vis une séparation suite à ça. Puis encore aujourd'hui, vous êtes capables, les deux, d'affirmer qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il y a du bon là-dedans. Je pense que c'est ça le message qu'il faut en comprendre. C'est de s'assumer puis de vivre tout ce que je veux vivre. Mais l'autre personne va falloir qu'elle comprenne ça. Pas au départ. J'ouvrirai jamais mon couple après 2 mois, là.
Mais après 2, 3, 4, 5 ans de base solide, hey, t'attends-tu d'expérimenter des choses? Pourquoi tu serais juste à moi, tu sais? Tu vois, moi, c'est pas pareil. Dans le sens que ça serait dit dès le départ. Dans le sens, voici, mettons, je commence à dater, là, tout d'un coup, je deviens célibataire. Là, ça serait comme, moi, je recherche une relation non monogame. Puis je le sais que ça réduit en estime. Non, mais peut-être que c'est ce que je vais vouloir, je sais pas, je suis encore comme dans le néant. Parce que je me dis, c'est trop important pour moi. C'est simple pour nous, C'est quand on le ça, vit. exact. Puis je me dis, ben dans le fond, en même temps, si je me respecte, parce que, tu sais, on dirait qu'au départ, je me dis, ben ça sera pas possible quasiment de trouver quelqu'un qui va vouloir les mêmes choses que moi, puis blablabla. Puis, tu sais, ça a pris du temps. Puis ça a pris du temps, en fait. Un coup qu'on s'est vraiment engagé, c'est qu'on avait établi justement que c'était ça le deal. OK. Ouais. J'ai besoin d'un lien de confiance, moi, pour ma part. Ça fait combien de temps que t'es avec ton chum? Ben, ça fait 1 an et quelques, mais on a eu un autre an et quelques avant. OK. Ben, j'ai le goût de un petit peu creuser là, vos recettes de couple ouvert. Tu sais, les petites questions de curiosité. Oui. Est-ce que dans vos couples ouverts, l'autre personne, c'est du polygamour? Dans le sens, est-ce que l'autre personne peut être en couple avec une autre personne? Ou c'est strictement sexuel et relations sans nom? Ben c'est ça, un peu comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de types de configurations de relations, là, puis il y a plein de termes, là, un coup que tu rentres là-dedans, là. Fait que je suis quelqu'un qui aime pas vraiment mettre d'étiquettes, là. Mais je te dirais qu'il y a une partie où que c'est sûr qu'il y a un lien de relation, elle n'est pas amoureuse, mais ce n'est clairement pas juste des one night. C'est au party de Noël, là. Non, c'est ça. Ben, tu Non. vois, ça a déjà été abordé, là, mettons. Ça serait-tu le fun? T'arrives avec tes 2 chums. J'ai vu une quote tantôt de quelqu'un qui disait moi je mérite 5 chums. I should have 5 boyfriends. Le typical, genre, bad boy, les tatous, là, tu sais, lui qui te fait feeler, là, puis là, l'autre, là, tu sais, lui qui va prendre soin de toi. Stéréotype à fond, mais J'adore. on voit le genre, là. Mais je pense qu'il Ça faut arrive. établir chacun nos limites parce que je connais des couples polyamoureux que oui, c'est un deuxième amoureux. Nous, durant les 6 premières années, ça a été comme des amants qu'on aimait. J'ai toujours dit je l'aime, mais il y a une limite à mon amour. C'est une relation avec une connexion, une belle vibe. Puis oui, je partage des beaux moments. Comme si c'était un deuxième amoureux, mais on n'est pas des amoureux. Puis du moment où est-ce que mon ex a peut-être vécu quelque chose de différent que ce que j'ai vécu, ça m'a rentré dedans. Parce que lui vivait une relation amoureuse. OK. Puis moi, ma limite, elle avait fait comme non, c'est pas ce que je recherche. Puis à partir de là, ben, on s'est comme mis au clair sur plein de choses. Puis de continuer chacun de notre côté. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais je vais poser la question. Comment est-ce que vous faites pour vivre des peines d'amour? Ben, peut-être que tu l'as pas encore vécu, mais une peine d'amour, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est dur de... Tu sais, quand il faut que tu te guérisses, puis qu'il faut que tu prennes du temps pour toi, puis comment tu fais pour continuer d'offrir... Comment? Comme la peine d'amour d'un des amants. Oui, puis que tu as l'autre qui est là, puis que, tu sais, tu as le manque de l'autre personne, tu dois guérir, mais tu as quand même l'autre qui... C'est dur de continuer à donner de l'amour. Comment... Totalement. Puis ça, on le vit chacun différemment. Parce qu'au début, mes premières relations, quand que le gars me laissait, ben, je vivais ma peine d'amour, mon deuil. Mais j'avais un conjoint qui venait me supporter là-dedans. Fait que ça, c'était cool. C'est comme, ça va bien aller, tu vas en trouver un autre. Puis tu sais, il t'a donné... il t'a donné 1 an de belles aventures. Maintenant, il va continuer son aventure, c'est tout. Mais quand c'est vraiment une peine d'amour, ben des fois, tu peux juste tu peux pas m'aider. Tu dis, tu peux pas m'aider, c'est un chemin que je dois faire toute seule, puis t'avances. Puis, ben oui, ça fait de la peine parce que moi, c'est vraiment des émotions. C'est une connexion, c'est je l'aime, tu sais. Puis s'il se fait une autre copine, parce que moi, je suis tout le temps avec des gars monogames. Fait que le gars avait la possibilité de dire, hey, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, si tu rencontres quelqu'un, dis-moi là, moi, je sors de ta vie, parce qu'elle, elle acceptera pas du tout que je sois là. Ça, Moi, c'est je voudrais tough. pas me mêler dans une affaire de même. C'est là. ça, Je fait veux que- tout le monde soit sa même C'est ça. longueur d'onde. Fait que je sors de ta vie, merci, bonsoir. C'est ça. Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile de gager ça. Tandis que si tu rencontres quelqu'un qui est en couple ouvert déjà là, ça change un petit peu la donne. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu ça encore. Puis j'ai peut-être une question niaiseuse. Quand j'étais célibataire et plus jeune et dans mon époque flirteuse, là, je faisais souvent des mauvais choix où je couchais pas avec les personnes que je... Tu sais, comme je faisais des erreurs d'un soir. On va appeler ça de même. Pourquoi t'appelles ça des erreurs? Ben, c'était soit sous les effluves de l'alcool, Ok. une mauvaise décision. Je donnais mon consentement, mais tu sais,
c'était pas des amants extraordinaires que j'ai rencontrés dans mon périple célibataire de jeunesse, mettons. Mais tout ça, cette confession, pour revenir à ma question, si, mettons, toutes les portes sont ouvertes, tu sais, comme est-ce que ça vous est arrivé d'utiliser votre carte de couple ouvert justement pour une mauvaise aventure, un amant que finalement ça vous tentait pas, moi, jamais. Une erreur de parcours, je sais pas comment le dire. Ben, moi, je suis comme je toi. pense moins parce que dans le fond, tu sais, toi, c'était peut-être plus. Ben non, c'est ça, tu le faisais toujours célibataire, t'as jamais trompé. Ouais. Mais moi, en trompant, c'était tout le temps de la marde, là. Dans le sens que c'était tout le temps en mode genre, oh my god, là, je rencontre quelqu'un, puis là, c'est comme. Mais je veux dire, elle, ce qu'elle veut dire, c'est que tu vas-tu au bar, tu vois un gars, il est beau, fait, hey, moi, je suis en couple ouvert, on peut repartir ce soir ensemble. Est-ce que tu fais ça? Non, parce que t'es pas une fille de one night. Non, c'est ça. Ouais. Moi, je veux une connexion. J'ai jamais fait de one night quand même que le gars était célibataire super cute. Je peux pas créer une connexion en un soir puis le sexe sera pas merveilleux, genre. Puis il y en a qui veulent ça, puis c'est correct. Puis c'est aussi, correct, oui, là, oui, c'est ça. moi, comment je l'avais amené à mon chum, c'est justement, tu sais, que moi, je vais pas nécessairement me mettre sur les applications pour être en quête, d'aller chercher, là, genre, quelqu'un. C'était plus, tu sais, la soirée de l'année, que whatever, que tout s'aligne, puis que, genre, t'es un peu pompette, ça te tente, puis que là, le gars, puis tu sais, que tout est là, puis que t'es comme... pas avoir Je veux été pas me en couple. sentir Tu sais, la mal. fameuse phrase, à soir, ça m'aurait tenté, tu sais, pas avoir été en couple, nanana. Moi, je me suis toujours dit, asti, que je veux pas entendre mon chum. J'aimerais tellement pas ça que mon chum dise ça, genre, à ses chummies. À soir, hein, tu sais, genre, avoir été célibataire. Ben non, justement, j'ai pas envie qu'on s'empêche. J'ai pas envie qu'on se mette des barrières. Parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'on a fucking une vie à vivre, genre. Puis moi, j'ai envie de la vivre. J'ai envie d'avoir des expériences, tu sais, dans le fond. Puis, fait que c'est comme ça que je le voyais au départ, tu sais, comme le couple ouvert, de comme, si ça l'arrive, c'est correct. Tu sais, on mettra pas nécessairement plein d'énergie à aller cultiver 40 000 relations, mais que ça va pas briser ce qu'on est en train de construire si ça l'arrive, dans le fond. Ouais. C'est comme que tu permets d'un certain sens. Un passe-droit, là. Ouais, l'infidélité, là. Mais après, il va falloir que ce soit égal. Si tu le fais, est-ce qu'il va vouloir nécessairement le faire? Est-ce que ça va te faire quelque chose? Faut penser à ça aussi. Parce que des fois, le gars, c'est ça qui arrive dans les tromperies. On vient dans la tromperie. Le gars voudrait bien se le permettre, mais il voudrait pas permettre à la fille, sa blonde, de se faire défoncer. Double parce standard. Que, double standard. Ouais, c'est petit beaucoup peu ça. Ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Puis quand on veut ouvrir notre couple, il faut être tellement à l'aise puis dire je veux que tu aies du plaisir autant que j'ai du plaisir, puis il faut être ouvert les deux. Sinon, mais c'est pas moi, je veux avoir du plaisir, toi, t'auras pas la même chose. Mais c'est comme ça serait une comparaison. On a peur que l'autre ait plus de fun que nous. Tu sais, ça cache quoi en dessous de ça? Ouais. Il y a énormément d'insécurité, là. C'est des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, c'est des blessures, c'est des traumas. Puis, tu sais, pourquoi que l'autre personne découvre quelqu'un d'autre, a une connexion, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça l'enlève à la connexion que nous, on a? C'est pas supposé de rien enlever, sauf que ça joue sur notre estime. Moi, ça... C'est challengeant. C'est challengeant, là. On va se le dire, là. C'est pas vrai que c'est jamais challengeant, puis c'est pas vrai que, genre, des fois, ça te fait pas comme... Mais après ça, tu te rappelles le pourquoi, puis comme tout le beau aussi. Fait que... Mais c'est important de montrer aussi les bons et les mauvais côtés, parce que oui, Mais c'est ça, je voulais vous demander, je voulais qu'on parle des mauvais côtés un petit peu. Comme je veux pas sortir du site en pensant que le couple ouvert, c'est fait pour moi. C'est tellement intéressant, puis je pense que ça vaut la peine d'être transparent sur les deux côtés. S'il y a quelqu'un qui écoute cette discussion-là puis qui se demande s'il a envie, j'aimerais ça parler des challenges que vous avez eu le plus qui était le plus gros défi à relever, puis... je vais être honnête parce que ça vient de m'arriver, puis c'est pas à cause de ça ma séparation, mais c'est vraiment une accumulation de plein de choses. Mais quand on se rend compte qu'on n'a pas respecté nos propres limites, puis que, exemple, on n'était plus au même endroit, mais moi, là, je suis qui pour décider qu'est-ce qu'il a le droit de vivre? Si lui a le goût de vivre quelque chose, on s'en est reparlé. Il m'a dit, pourquoi tu m'as pas dit au départ de la relation que c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû arrêter? Ouais, mais je suis qui, moi, pour te dire, arrête, je ne veux pas. Je voulais tout comme toi que tu t'épanouisses comme moi. Tu m'as jamais empêché. Pourquoi je t'aurais empêché? Puis là, on a laissé la relation continuer. Puis je me suis rendu compte que si c'est ce que tu veux vivre, je ne t'empêcherai pas. Vis-le. Puis moi, je suis rendue ailleurs. J'ai besoin d'une liberté. J'ai besoin de me retrouver. C'est pas mauvais. Puis je suis sûre qu'il va être encore plus épanoui parce qu'il va retrouver ça.
ça nous enlève pas nos 17 belles années. Je dis tout le temps ça. C'est un beau chapitre, une belle page qui se tourne. J'ai appris, je grandis, puis je vais juste me dire que mes limites ne seront jamais les mêmes que l'autre. Puis c'est pour ça qu'il faut communiquer tout le temps. Puis des fois, même si on communique, des fois, on se perd. Puis c'est comme ça. On s'est comme un peu perdu. Puis là, je le répète parce que je me fais ramasser ces réseaux sociaux, pas à cause du couple ouvert, à cause de toutes nos dernières années, le COVID, ma job sur les réseaux sociaux. Lui, il m'a comme pris sous son aile. Dominique a tout fait pour moi pour que je grandisse sur les réseaux sociaux. C'était mon agent, c'était l'informaticien, c'était mon mari, c'était le père des enfants, qu'on s'est perdu peut-être en tant que couple, même en couple ouvert. Fait que c'est... Ouais. Moi, c'est sûr que, tu sais, toute une relation de 7 ans avec des enfants, un bagage, toute la patente. 17 en tout, là. 17? OK. 17 ans. 7 de couple ouvert. 7 de couple ouvert, Okay. 17 en tout. Cool. Mais c'est ça. Fait que vraiment pas le même contexte, là. Ma relation est quand même assez récente. Mais ça va quand même un peu rejoindre ce que tu dis. Et ce qu'on vit le plus, on n'a pas eu... tu sais, on s'est pas perdu, en tout cas, à ce que je sache, mais... On est beaucoup encore à l'étape de genre, c'est quoi les limites, puis là, on revient, puis là... Ça va toujours changer. C'est ça, exact. Puis je pense que le plus important, c'est vraiment de... Tu sais, moi, j'y ai dit aussi à mon chum, puis je pense que, tu sais, vu que je suis la personne qui a justement voulu initier ça, tu sais, que lui, c'est peut-être plus challengeant pour lui, mais je veux pas qu'il se perde là-dedans, puis je veux pas que 5 ans plus tard, ben finalement, je me suis complètement oubliée, puis catastrophe, là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment... Mais quand vous dites oublier, puis faire attention, puis que c'est pas parce que c'est un couple ouvert ou pas un couple ouvert, tu sais, je pense que ça arrive dans toutes les couples de s'oublier puis de devenir des colocs, là. Qu'est-ce que toi, tu dirais à toutes ces personnes? Qu'est-ce que je dirais à des gens qui s'oublient? Qui s'oublient, que ce soit un couple ouvert ou pas couple ouvert, tu sais, comment on fait pour se retrouver quand que c'est plate en maudit? Que la flamme est Comme on plus peut là. garder la flamme. Je pense que c'est d'abord se recentrer. Tu sais, s'il faut prendre un petit moment à part. Je lisais un article l'autre fois sur prendre une pause. Est-ce que ça peut faire à une relation? Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, c'est correct, mais d'être capable de juste te retirer de la situation, parce que quand tu as le nez collé dedans, tu vois pas. Donc, te retirer de la relation, peut-être loue-toi un chalet, va-t'en une fin de semaine, ressens-toi sur ce que tu as de besoin. Qu'est-ce que j'ai goût de vivre? Moi, ce matin, je me lève, j'ai goût de faire quoi? Je suis qui, moi, là-dedans? Puis une fois que tu as trouvé, t'étais qui là-dedans, est-ce que la personne avec qui tu es concorde? Puis si la réponse, c'est oui, bon, maintenant, qui es-tu, toi? Puis comment est-ce qu'on peut faire pour s'aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes? Puis est-ce que c'est de... arrêter de parler du quotidien à tous les jours, puis à toutes les fois qu'on va souper ensemble, puis de se plaindre de nos problèmes à la job, puis de, tu sais, c'est de recommencer au début. Qu'est-ce qui a fait que je suis tombée en amour avec toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée en amour avec moi? Au début, là, on se parle pas de nos problèmes de job, puis on se parle pas de nos problèmes de famille, nos problèmes familiaux, puis on veut juste apprendre à ce que tu rêvais à quoi quand tu étais jeune, comment que tu as grandi, c'est ça. Ouais. Puis c'est dur de partager cette information-là quand tu prends pas du recul. Tu sais plus t'es qui, tu peux pas répondre à ces questions-là. Fait que prendre du temps pour se découvrir, se redécouvrir, puis après ça, le faire à deux. Je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Puis quand tu te rends compte que c'est plus la personne avec qui tu veux continuer, par contre, respecte-toi, puis choisis-toi. Parce que des fois, on veut rester dans le confort, on veut rester avec la maison, on veut rester avec les enfants. Puis moi, c'était mon cas, ça faisait 6 mois que je me cherche. Pourquoi je suis pas heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Puis je fais un cheminement, puis là, je fais des podcasts. Au fur des podcasts, tout a évolué. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'est peut-être juste que j'ai besoin... Même si je me retire dans un chalet de fin de semaine, c'est pas assez. C'est ça. Tu sais, c'est 2 ans à Bali. mais d'aller chercher au plus profond de moi-même comment je vais faire pour me rendre heureuse. Ouais. Puis ça, c'est dur à trouver parce que je ne sais pas encore. Ça Ben, va être un Je cheminement. trouve que c'est vraiment une bonne question que j'aimerais ça faire un tour de table. Qu'est-ce qui vous rend épanouie puis heureuse en relation? Ah, c'est moi qui Faites le commence. tour de même. C'est Une vraiment bonne une bonne question, question. Mais tu sais, moi, je parle beaucoup d'amour inconditionnel. Là. Je pense que je suis une grande rêveuse dans l'âme. Puis, tu sais, je pense que le concept du couple ouvert aussi, ça me ramène beaucoup à ça. Tu sais, ce que je souhaite, c'est pas un amour qui est conditionnel. Ah, je suis avec toi parce que rationnellement, tu m'amènes telle affaire. J'ai envie qu'on s'aime tellement que, justement, c'est plus qu'on ressente qu'on peut vraiment laisser l'autre personne libre.
complètement, tu sais, puis qu'on veut qu'ils s'épanouissent, puis qu'on s'épanouit aussi de notre côté. C'est vraiment à ça que j'aspire, honnêtement. Mais tu sais, je respecte tout à fait mon copain que pour lui, il a besoin de tisser une relation de confiance. On est tous différents, puis tu sais, j'ai fait ce sacrifice-là, si on peut dire. Puis on en parle beaucoup, puis on évolue ensemble, tu sais. Puis je pense que c'est aussi ça que j'ai vraiment besoin pour être heureuse. Puis épanouie en amour, c'est de me faire stimuler. Tu sais, j'ai vraiment besoin d'évoluer. Entre autres. Mais tu sais, vraiment d'évoluer comme personne, tu sais, personnellement, dans le fond. Puis que, justement, qu'on soit pas stagnant. Tu sais, qu'on se fait évoluer chacun, dans le fond. Puis qu'on continue à vouloir évoluer ensemble. C'est ça le défi aussi, là. Oui. C'est moi la prochaine. Ça me rejoint beaucoup qu'est-ce que tu dis. Je pense amour inconditionnel, j'accroche beaucoup là-dessus, mais pour moi, l'amour inconditionnel, c'est synonyme de sécurité. Je suis une personne qui recherche énormément de sécurité dans ses relations, puis c'est probablement dû aux choses que j'ai déjà vécues dans ma vie. Je recherche une sécurité synonyme de stabilité, mais d'un autre côté, puis c'est ça qui est difficile, puis les êtres humains, on est vraiment plein de contradictions. En même temps, je suis quelqu'un qui est vraiment passionnée de développement personnel. Je suis constamment en train de me sortir de ma zone de confort, donc j'ai aussi besoin de quelqu'un. C'est ça, c'est comme, allô, je parle des deux extrêmes du spectre, là. J'ai l'impression que tout ce que tu dis, c'est moi, genre. Ouais, ben c'est ça, c'est comme, mais j'ai vraiment besoin d'une sécurité, mais j'ai vraiment besoin que moi aussi, tu me stimules, puis que tu m'aides à toujours devenir une meilleure version que celle que j'étais hier, puis avant-hier. Puis, fait que pour moi, l'amour, c'est ça. C'est ça, puis je veux pouvoir offrir ça aussi à quelqu'un parce que je veux jamais prendre l'autre pour acquis. Je veux qu'on soit là, qu'on se soutienne, qu'on s'épaule, qu'on s'encourage, mais je veux aussi que c'est ça, qu'on s'encourage, qu'on se prenne pas pour acquis. Qu'on se challenge. Ouais. C'est fucking beau. Ben, ça fait tout vraiment du sens. Je te dirais que par rapport au niveau de sécurité et stabilité, moi aussi, puis c'est possible de l'avoir aussi en couple ouvert. Dans le sens que mon chum, c'est vraiment quelqu'un de plus introverti. Il est vraiment plus, sa petite routine, ses petites affaires. Puis, moi, je le challenge full à justement sortir de sa zone de confort. Puis, en même temps, il vient m'apporter cette stabilité-là que j'aime. Fait que je pense que oui, de s'épauler, puis de toujours s'amener à être la meilleure version de soi-même, toujours beaucoup de respect, puis de jouer aussi. Et de jouer aussi. Mais tu sais, jouer, tu sais, se donner des moments là, de pur plaisir, là, de juste comme on est deux enfants, puis il n'y a plus rien qui existe, on ferme le cellulaire, tu sais, se donner du temps, c'est vraiment je vais justement prendre ça, parce que moi, c'était ça, moi, là, la personne avec qui je veux être, là, je veux triper, je veux rire, je veux me sentir bien, je veux prendre une douche collée, puis qu'on n'ait aucune gêne, puis que ce soit genre qu'on ait du bon temps ensemble, qu'on tripe, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'allais chercher un amant, c'est ça qui m'apportait de plus. Je dis pas que mon ex, c'était pas... mais j'avais l'aspect party, j'avais l'aspect genre, il me fait rire, c'est que j'ai du fun, les barrières tombent, c'est le fun, c'est différent. Puis dans l'autre, c'était ma routine, ma stabilité, mon sécurité, mon amour. C'est ça. Fait que j'avais les deux. Fait que là, je sais pas, dans les prochaines relations, qu'est-ce que je vais... I'm gonna have the whole package. Je veux tout. On le manifeste avec toi. Oui, on manifeste le whole package. Mais j'aime l'aspect du plaisir. C'est vrai, je trouve que de façon générale, c'est quelque chose qu'on oublie là, dans une société beaucoup axée sur la boulot, dodo, performance. Puis de réserver des moments juste pour ça, vraiment. Vos réponses étaient tellement belles. À chaque fois, j'étais comme pareil. Ouais, toi aussi. Je pense que je trouve que c'est nice tout ce que vous avez dit parce qu'à the end of the day, on veut être heureuse, on veut être respectée, on veut avoir du fun, on veut que ça soit simple aussi, je pense. Oui. On veut être stimulé, on veut grandir, puis on veut jouir, comme tu as dit. Mais, tu sais, j'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit. Vous avez dit le whole package, et si cette relation existe, qu'elle soit ouverte ou pas, exact. On aille tous le plus vers ça, puis qu'on a toutes nos limites, mais à the end of the day, on veut juste être des femmes heureuses. Épanouies. Ça, si on pourrait conclure, parce que le temps passe, je sais pas s'il y a des points que vous voulez revenir ou quoi que ce soit, mais moi, ce que j'ai envie que les gens gardent en tête, c'est justement qu'ils peuvent se permettre
de re-questionner tu sais, les standards et tout ça, puis de pouvoir discuter, puis de pas se sentir mal, de pas nécessairement adhérer à tous les standards. Donner la permission de le faire, puis de sortir son cahier, puis d'écrire, puis se poser les questions, puis d'en parler avec les autres. Juste de partager. De pas se juger ça aussi. là, Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, tu sais, je me jugeais beaucoup parce que tu te sens normal, parce que c'est un peu à part de les tendances. Tu think outside the box. C'est ça. C'est- Fait que de se permettre ça, vraiment, puis de être fidèle aussi à soi-même à quelque C'est part, ça. parce que je pense que c'est difficile d'atteindre le bonheur. Tout est tellement accessible maintenant. Tu veux une formation avec Anne-Marie sur la sexualité, c'est en ligne. Tu veux avoir des petits podcasts, c'est partout. Tout est disponible. Fait que pourquoi on peut pas aller s'informer pour ouvrir nos esprits? Exact. Oui, puis je pense une que chose à la fois. ouais, excuse. Je pense que aussi de s'informer puis de s'éduquer, Oui. tu sais, avec Just All Fun, en tout cas, on s'en est parlé tantôt, là, mais j'ai beaucoup déconstruit tout ce que je pensais parce que je me suis dit, hey, c'est possible, la théorie est là, dans le fond, c'est pas juste moi là, qui fabule, là, puis tu sais, de mettre des mots puis de la théorie sur des concepts qui existent, c'est comme, c'est validant. C'est Puis rassurant. après ça, de faire comme, de partir de la théorie, puis de comprendre, genre, c'est quoi qui est quoi, ou pourquoi je me sens comme ça, tu sais, aussi de sortir de trauma sexuel et tout ça, tu sais, ça m'a beaucoup aidé là-dedans, fait que là, je fais un parallèle qui a comme plus ou moins rapport, mais dans la réappropriation de mon corps, puis dans mon cheminement, ben après ça, quand j'ai compris aussi que, tu sais, dans l'autre bord de la sexualité, il y a tellement du beau puis tellement du positif que c'est accessible. Puis là, tu fais comme, OK, dans le fond, là, tout ça est là. Puis moi, dans le fond, je me represse, puis je suis dans une petite boîte. Puis toute ma vie, je l'ai passée comme ça parce que je pensais que c'était ça qui était ça. Fait qu'en tout cas, je pense que d'aller s'informer, c'est comme... Ça va changer nos expériences de vie, l'information, parce que les gens me disent tout le temps, vas-tu retourner en couple ouvert? T'as peut-être été brisée. J'étais comme, ça m'a fait évoluer. Ça l'a fait en sorte que je vais me choisir. Puis que oui, peut-être que plus tard, je vais me rouvrir parce que c'est quelque chose que j'ai aimé. Non, c'est ça. Puis on évolue. Nos expériences nous font grandir. Mais j'aime Puis la ça. transformation passe par l'éducation. Vraiment. Puis le fait que tu nommes justement que tu t'oppressais, tu sais, des fois, c'est nous qui s'oppressent, là, au final. Tu sais, oui, OK, la société, mais c'est ça, mais quand tu comprends que la société, dans le fond, que ton oppression vient de l'externe, puis que tu l'as intériorisé, puis là, tu fais comme, dans le fond, c'était tout ça, tout ce temps-là. Puis c'est tough là, aussi là, de tout déconstruire, mais comme ça prend ça. Mais pour toucher à la liberté, on parlait de liberté tantôt. C'est ça. C'est s'offrir la liberté, je pense que c'est... En tout cas, personnellement, je pense que c'est ça la clé un peu, tu sais, d'aller... de pas adhérer à des croyances qui t'appartiennent pas, finalement, puis de déconstruire. Mais ça demande quand même une certaine confiance d'assumer ça, là. Ouais. Mais, Puis un travail. C'est un processus. Puis il y a peut-être des gens qui vont entendre ça aujourd'hui, puis que dans 5 ans, ils vont dire, hey, tout ce temps-là, c'était ce que je recherchais, d'être dans un couple ouvert, une relation polyamoureuse, peu importe. Chaque chose en son temps. Il y a des gens qui vont vouloir soigner certains traumas avant d'embarquer dans ce processus-là. C'est chacun sa formule magique. C'est vraiment propre à chacune, je pense. Suivez votre instinct. Suivez votre vagin. Ça peut être le slogan de cet épisode. sur ce, on va conclure la dernière phrase. Non, mais pour vrai, un gros merci pour la discussion. Puis je sais pas si certains d'entre vous voulaient plugger whatever quoi, là, certains projets ou des trucs sur lesquels vous travaillez ou... Ben des affaires, mais ben, sur ma page, j'ai dit Lapi, Just All Fun, qui est la plateforme de sensibilisation à la sexualité positive que j'ai créée avec mon partner. Mais c'est ça, il y a justement beaucoup d'éducation qu'on fait là-dessus. C'est parti je l'ai dit tantôt, là, mais d'un besoin pour moi de m'éduquer. Puis après ça, en tout cas, allez voir ça. Il y a pas des affaires. C'est full beau. Ouais, j'adore. Moi, ben Chloé Fit Gamer, mais sur toutes les plateformes, parce que moi, je prends tous vos contenus, puis j'en parle, puis j'enlève les tabous, mais j'éduque à ma manière, mais sans avoir de formation quelconque. Je fais juste en parler d'estime de soi, de développement personnel, de couple. Puis je vais pas arrêter de faire ça tout le temps, que ce soit TikTok, Instagram, Twitch ou dans les podcasts comme ça. Je trippe parce qu'on prend toutes les expériences des gens, puis on met ça sur la table, puis plus qu'on va être de gens, mais plus qu'on va partager ça, puis que les gens vont s'éduquer encore plus. Exact. Et toi, Anne-Marie, t'as une masterclass tantôt. Sur l'orgasme et le plaisir féminin, mais au lit avec Anne-Marie.
partout. Vous pouvez me trouver à ce nom-là. Puis voilà. Cool. Ben, merci les filles. C'est déjà la fin de l'épisode officiellement. Ça a été malade comme première collaboration ensemble. Ça a vraiment été le fun. J'espère vraiment que vous avez apprécié comme nous. J'aimerais vous inviter aussi à commenter. On est curieux de savoir qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous connaissez des gens qui seraient intéressés sur le sujet. On veut faire un petit rappel par rapport à notre partenaire aussi, Eros. Oui, et notre code promo Liberté15 et Eros qui a donné généreusement un don en l'honneur de l'épisode d'aujourd'hui à l'AQPS qui a une levée de fonds en ce moment. Donc, c'est le temps. Si vous avez apprécié qu'on enlève les tabous autour de la sexualité des couples ouverts et on s'apprête à le faire sur plein d'autres sujets, ben enlever les tabous, c'est aussi aider la santé mentale et la QPS a une mission semblable à nous. Donc, allez donner généreusement. On vise de donner 5 000 $. Le lien va être connexe à l'épisode. Donc, merci beaucoup. Puis, j'aimerais ça remercier aussi... J'aimerais ça remercier l'artiste qui a fait notre identité visuelle. Oui, merci tellement. C'est Alexandra Morin de Gold Art Club sur Instagram. Vous pouvez aller la voir. Elle est super talentueuse. Elle a donné en don son temps pour la cause de la QPS puis pour nous permettre de pouvoir avoir une belle identité visuelle. Merci, Alexandra. Exact. Pour terminer, je voulais juste inviter peut-être les gens à venir nous jaser aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. Si vous avez envie de donner des petits feedbacks par rapport à l'épisode, nous taguer aussi quand vous écoutez l'épisode. C'est toujours extrêmement apprécié. Oui, moi, c'est Camille la Curieuse sur Instagram. Et moi, Madame /Myriam. À plus. Bye.